Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir aujourd'hui les certifications qui sont le plus recommandées pour les personnes sur des postes de Product Manager ou Product Owner. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une certification? Une certification est une attestation qui valide les connaissances et compétences professionnelles d'une personne sur un poste ou un domaine précis. Dans le cas des Product Manager, Product Owner, moi, pour cette vidéo, j'ai retenu donc 5 certifications en tout cas, de ce que j'ai entendu dans les différentes discussions auxquelles j'ai participé, ce sont celles qui sont le plus souvent revenues. Donc, c'est celles que je vais présenter dans cette vidéo. Donc, la première, la PSPO. Donc, la PSPO, Professional Scrum Product Owner, est une certification qui valide les compétences et les connaissances des Product Owners et Product Managers dans le framework Agile Scrum. Elle est délivrée par l'organisme scrum.org qui a été créé par Ken Schwaber, j'espère que je prononce bien, qui est du coup un des cofondateurs de la méthodologie Agile Scrum. C'est donc une certification qui veille au respect des fondamentaux de la méthodologie Agile et qui veille à sa bonne implémentation dans les différentes organisations qui sont intéressées pour l'implémenter. Donc, la PSPO comprend 3 niveaux fondamentaux, avancés et experts. Les frais pour l'examen vont de $200 pour la PSPO 1 à $500 pour la PSPO 3 et le format d'évaluation diffère selon le niveau. Donc, pour la PSPO 1, il y a principalement des questions à choix multiples, des questions vraies ou faux, etc. Et pour la PSPO 3, il y a donc toujours des questions à choix multiples, mais il y a aussi une partie avec des mini-dissertations où on te présente des cas pour lesquels tu proposes des solutions avec la méthodologie Agile Scrum. Merci, la lumière du soleil qui disparaît pendant que je file. Alors, le site scrum.org et son contenu, donc tout le texte qui se trouve sur le site, les examens, les formations, les tests d'évaluation pour savoir si on a le niveau ou en tout cas où est-ce qu'on se situe avant de pouvoir passer l'examen. Tout est en anglais, donc il vaut mieux être assez à l'aise avec la langue de Shakespeare pour pouvoir comprendre toutes les subtilités, notamment parce que la formulation des questions et des réponses peuvent varier et selon comment on le comprend ou qu'on ne le comprend pas, on peut avoir la mauvaise réponse. Donc, il faut vraiment faire attention à s'assurer d'avoir bien compris l'énoncé de la question et de bien comprendre ce qui est dit dans les différentes propositions de réponse. La deuxième certification qui est recommandée pour les Product Managers, Product Owners, c'est la CSPO. Donc, la CSPO, c'est Certified Scrum Product Owner. Et donc, c'est une certification qui a été créée en 2001 par Mike Cohn et Ken Schwaber. Et oui, c'est bien le Ken Schwaber qui a créé Scrum.org. Alors, petite parenthèse, donc Ken Schwaber a créé avec Jeff Sutherland la méthodologie Agile Scrum. Et ensuite, Ken Schwaber s'est allié avec Mike Cohn pour créer Scrum Alliance, donc l'organisme certificateur qui délivre la CSPO. Sauf que apparemment, ils ont eu des divergences d'opinion et de direction pour Scrum Alliance. Donc, Ken Schwaber a quitté Scrum Alliance et a créé Scrum.org en 2009-2010, si je me trompe pas, pour donc avoir lui sa certification Agile Scrum selon lui ses valeurs et ce qu'il pensait être que la direction devait être pour la certification dans ce cadre-là. Donc voilà, parenthèse fermée et on peut retourner sur la CSPO. Donc, tout comme la PSPO, la CSPO valide les connaissances et les compétences en matière de méthodologie agile pour les Product Owners, même si évidemment il y a d'autres certifications pour d'autres corps de métier. Pareil comme la PSPO, la CSPO a 3 niveaux de certification. Donc, le niveau intro, le niveau avancé et le niveau expert. Mais à la différence de la PSPO, la CSPO, on peut pas passer l'examen directement, en fait. Tu peux pas t'inscrire, aller sur une plateforme, t'inscrire et vouloir passer l'examen. Il faut s'inscrire à une formation qui est délivrée par un partenaire de Scrum Alliance pour pouvoir bénéficier de la certification CSPO. Donc, la CSPO, se passe sur plusieurs jours de formation et au terme de ça, il y a les modalités qui sont communiquées pendant la formation pour pouvoir bénéficier de cette certification. Et c'est assez coûteux parce que de ce que j'ai pu voir, les prix varient entre 1000 et 1500 $.
Évidemment, tous les prix indiqués dans cette vidéo sont hors taxe, évidemment. Donc, c'est entre 1000 et 1500 dollars par certification, en tout cas par tentative. Pour se faire certifier. C'est donc une certification qui demande une certaine préparation, notamment sur le plan financier, pour être sûr de l'avoir en moins de tentatives possibles. Ensuite, on a la Certified Safe Product Manager. Et si on se base sur la définition de Wikipédia, Scaled Agile Framework est un ensemble de schémas et de processus mis en place pour s'assurer de la bonne implémentation des méthodologies agiles et lean au sein d'une organisation. Ainsi, la certification Safe Product Owner Product Manager permet de s'assurer que les POPM ont bien compris les principes ainsi que les enjeux du framework Safe et son implication pour leur rôle au sein de l'organisation. Grosso modo, est-ce que tu as bien compris les méthodologies agiles? À quoi ça va servir sur ton poste? Comment toi tu fais pour communiquer avec les parties prenantes, avec le reste de l'organisation qui ne fait pas partie de la Scrum Team, par exemple? Et comment tu travailles tout cela au quotidien pour que ce soit dans le cadre de l'itération et de l'implémentation continue. En plus de s'assurer que les POPM maîtrisent la communication avec les parties externes à la Scrum Team, ça permet aussi d'aborder la conception et la livraison d'un produit à partir des process safe. À l'instar de la CSPO, la certification Safe Product Owner Product Manager ne peut s'obtenir que dans le cadre d'une formation de plusieurs jours avec des partenaires qui sont référencés sur le site de l'organisme certificateur. Alors, les frais varient selon le partenaire sélectionné sur le site de l'organisme certificateur et varient de 1200 à 1800 dollars. Donc, pareil, c'est également une certification qui rentre dans le cadre d'un projet qui se prépare suffisamment en amont pour être sûr d'être dans de bonnes conditions pour les passer. Quatrième certification recommandée pour les postes de Product Manager, Product Owner. Je ne pouvais ne pas aborder les questions des certifications recommandées et ne pas mentionner la première et la principale certification dans l'environnement et l'écosystème Salesforce, obviously. Donc, je vais parler de la Salesforce Administrator. C'est donc sa référence sur le site pour passer l'examen, c'est ADM 201. En tout cas, quand moi je l'ai passé, son numéro de référence, c'était ADM 201. Et c'est une certification qui permet de tester et valider les connaissances des PO, PM, des business analysts dans l'environnement et l'écosystème Salesforce. Donc, ça va de tout ce qui est gestion des utilisateurs, les créer, assurer la sécurité des données, la sécurité des informations des utilisateurs, comment est-ce qu'ils se connectent, les profils, les rôles, et les différents process automatisés, donc les flux, les requêtes, les processus d'approbation automatisés, etc. Et de manière générale, ça permet de vérifier que la personne qui passe l'examen et souhaite travailler dans l'écosystème Salesforce maîtrise le paramétrage général du CRM dans lequel il va travailler. L'examen dont les frais, c'est 200 dollars, il me semble, oui c'est ça, 200 dollars. Est surveillé. Soit c'est en ligne et là, il y a un processus qui est très contraignant pour pouvoir surveiller par vidéo pendant que vous passez l'examen. Soit vous le passez dans un centre d'examen agréé pour être dans les conditions autorisées pour avoir une certification Salesforce qui est validée. Alors, comme la certification Salesforce est généralement la base d'autres certifications dans l'écosystème Salesforce, généralement, il est très recommandé de l'avoir, voire même quasiment obligatoire, parce que je pense même que, par exemple, si vous souhaitez passer la certification pour Sales Cloud, Marketing Cloud et autres, vous êtes obligé d'avoir d'abord la Marketing Cloud, si je me trompe pas, à vérifier, mais il me semble que c'est comme ça. Donc, pour ça, évidemment, Salesforce a anticipé. Ils ont une plateforme de formation avec pas mal de cours, de guides, de fiches et de FAQ disponibles pour pouvoir répondre aux différentes questions sur les différents parcours. J'avais d'ailleurs pensé à faire une formation Product Owner, Product Manager Salesforce, donc qui reprendrait les cours pour le Product Management classique et intégrer les éléments spécifiques à Salesforce avec les différents
exercices, les différents guides et les différents cours pour Salesforce en se basant sur trailhead.com, qui est donc la plateforme éducative de Salesforce. Mais j'ai eu la flemme parce que je me suis dit, waouh, c'est beaucoup de travail. Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Et deux, là, je me suis demandé, est-ce que ça allait en intéresser certains? Et si ça en a intéressé, est-ce quel prix je devais mettre pour la formation? Donc, pour l'instant, c'est en stand-by. Si ça en intéresse quelqu'un, manifestez-vous en commentaire parce que en ces temps d'inflation, le moindre euro qui rentre dans le compte en banque fait plaisir. Voilà, merci. Donc, voilà. Anyway, vous avez Trailhead pour pouvoir faire les exercices Salesforce et vous préparer à la certification, sachant que eux aussi, ils proposent des formations et des webinaires pour se préparer aux différentes certifications, notamment la Salesforce Administrator. Et enfin, une des compétences qui est les plus recherchées en ce moment, ça va être tout ce qui tourne autour de l'analyse des données. Donc, leur utilisation, leur analyse et comment ça peut être utilisé dans le cadre d'un produit qui est tourné vers des consommateurs ou des utilisateurs, généralement particuliers. Donc, par exemple, c'est le cas avec Spotify. D'ailleurs, il y a une YouTubeuse que je follow sur YouTube qui est justement business analyst à Spotify. Et elle raconte des fois dans ses vlogs au travail qu'elle a souvent recours à des informations sur la data pour prendre des décisions pour le produit qu'elle gère. Donc, c'est pour moi en tout cas une preuve supplémentaire que la data est très importante, notamment dans le cadre du travail des POPM. Donc, j'avais d'ailleurs noté de passer une certification data pour être plus à l'aise sur mon poste et parce que ça fait une ligne supplémentaire sur le CV qui est très appréciée par les recruteurs. Et ça permet aussi sur la question de la donnée, la data, etc., de pouvoir faire la bascule directement sur un poste de data analyst, data engineer, parce que je sais qu'il y a certains qui le font, qui sont soit en dev, donc en développement software, etc., soit qui sont en PM ou business analyst et qui souhaitent faire la bascule vers data analyst, data engineer, donc une certification data qui est pas forcément poussée au début, je pense pour commencer, permet de faire plus facilement la bascule vers un poste de data analyst, data engineer à temps plein. Du coup, pour l'écosystème Salesforce, obviously, il y a Tableau qui a été racheté justement par Salesforce, je ne sais plus quand, mais ils font maintenant partie de l'écosystème Salesforce. Donc, si vous êtes sur Salesforce, vous êtes administrateur ou marketing cloud et vous ajoutez une petite ligne expert Tableau avec une certification approuvée Tableau, bingo, jackpot pour vous lorsque les recruteurs verront votre CV. Et pour les autres, pour des trucs pas forcément poussés, avec de bonnes bases sur la data analyse, etc., il y a la certification Google Data Analytics qui permet d'avoir les bases dessus et de se faire la main et d'être à l'aise sur ce sujet. Et sans forcément rentrer plus dans les détails que ça, mais au moins être en mesure de comprendre les problématiques data et de trouver des solutions par soi-même. Et en plus, elle est gratuite, donc voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Ceux qui l'ont passé disent que... Alors, Google dit qu'il faut genre, je crois, 6 mois pour la faire et l'étudier et la valider. Mais la plupart de ceux qui ont passé la certification disent que en 1 ou 2 mois... voire 3 mois, c'est bon, c'est possible de le faire. Surtout que la plupart l'ont fait en parallèle de leur métier à temps plein, donc en tant que PM ou autre chose. Donc, tout le monde est content, c'est gratuit, c'est accessible à tout moment et voilà. Anyway, je m'arrête là pour aujourd'hui. En plus, il commence à pleuvoir et donc il n'y a plus de luminosité. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu ou vous a été utile. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est important ou intéressant d'avoir une certification sur vos postes de travail, en tout cas dans la tech. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!